Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross, votre chaîne, pour une nouvelle édition de l'actualité. La semaine a été marquée par des progrès considérables dans la conquête des âmes et l'implantation des églises du côté de la province spirituelle de Douala. Et du côté du Gabon, l'église s'organise en assemblée de maison, tandis que le ministère de la parole est diffusé en ligne pour une harmonisation des enseignements dans toute l'église. C'est donc tout pour les titres, chers téléspectateurs. Restez connectés pour la suite. Les journées de prière, aspect déterminant de notre œuvre, se tiennent fidèlement au quartier général 6 jours par semaine depuis 2012, organisé par le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde. La RTVC s'est penchée cette semaine sur cet aspect déterminant pour l'accomplissement du but. Le reportage. Les journées de prière organisées par le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde à la base de l'œuvre à Koumé, bien qu'étant un des aspects déterminants solidement enracinés dans notre ministère depuis déjà quelques années, ne sont pas assez connus à ce jour dans la communauté tout entière. Tout commence donc en 2012 après le retour de la concertation de Bruxelles au Gabon. Le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde reçoit la responsabilité de prier pour l'accomplissement du but de la phase 2 de notre œuvre, fardeau qui dès lors sera déchargé principalement au cours des journées de prière. Ça a commencé quand les frères étaient à Bruxelles. Le début, la sœur Esther et moi, nous sommes restés ici pour conduire les frères, puisqu'il y avait la couverture de la prière, 24 heures sur 24 ici. Et les frères venaient de différents centres pour pouvoir prier pendant que les frères étaient à Bruxelles. Et quand on a fini la couverture de la prière, les frères ont émis le désir qu'ils auraient souhaité que les prières continuent. Et quand le frère Théodore est venu, avec le but de la phase 2 qui était 1 million de disciples dans 100 nations sur les 6 continents. Et qu'il a reparti, il a demandé maintenant que les journées de prière puissent porter le fardeau de l'accomplissement de la phase 2. Et les frères étaient très contents parce qu'ils pouvaient venir maintenant prier en journée et pouvoir rentrer chez eux. C'est ainsi que pendant la phase 2, la prière a été mobilisée pour assurer le succès du but qui était alors celui d'être 1 million de disciples dans 100 nations sur les 6 continents. Pour cela, le fardeau avait été réparti en 6 journées chaque semaine sur la tranche horaire, allant de 10h à 18h, soit 8h chaque jour, de lundi à samedi. La prière sera donc portée par les centres de l'église du quartier général et quelques départements qui se sont donc vus attribuer un jour chaque mois pour décharger le fardeau. Après l'accomplissement du but de la phase 2 et la tenue de la 3e convention mondiale, le décollage de la 3e phase impose une réorganisation du fonctionnement de la base, réorganisation qui va aussi affecter les journées de prière qui cette fois auront lieu de lundi à samedi de 12h à 17h et portées non plus par les groupes de centre, mais principalement par les dirigeants de centre et leurs disciples, renforcés par des groupes de faiseurs de disciples, accompagnés également de leurs disciples. La répartition des fardeaux à décharger dans la prière s'est étendue sur 6 jours. La prière pour le fardeau de l'enfantement des 100 millions de membres de la phase 3 portée les lundis. La prière pour l'obéissance au message de Berthoud par tous les saints de notre ministère dans les 111 nations les mardis. La prière pour l'implantation du million d'églises de maisons de 50 à 100 membres les mercredis. La prière pour l'enfantement d'1 million de maisons qui vont abriter les églises dans notre ministère les jeudis. La prière pour l'enfantement du million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthoud les vendredis. Et enfin les samedis, la prière pour la présence de Dieu manifestée par la faveur, la bénédiction, la miséricorde des miracles évangéliques et la prière pour les fonds. En plus de la prière élevée fidèlement jour après jour depuis 2012, les journées de prière sont aussi des moments de prière intenses pour le frère Théodore, leader de l'œuvre, et des temps de réjouissance dans la présence de Dieu au travers de la loi. Nous pouvons donc le dire tel qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe,
Sur tes murs CMCI, Dieu a placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce que le but et la vision globale soient donc accomplis. Le cri de cœur est donc que le Seigneur suscite dans notre œuvre, sans autre endroit où l'on priera pendant les journées, de lundi à samedi comme à Koumé au quartier général. De Koumé pour la RTVC, dans Josué Mouloula de Koumé. Du côté de la province spirituelle de Douala, le mouvement de conquête massif et d'implantation des églises se poursuivent après les dernières sessions de l'école du gagnement des âmes avec des résultats encourageants. Notre reporter Yassine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. Après un constat sur l'œuvre à Douala, le pasteur Jean-François Dogué, missionnaire numéro 1 au Mali, a initié une école d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation d'églises depuis le 8 avril dernier. Ceci afin de stimuler les étudiants à travailler dur pour amener l'église de Douala à accomplir son but. Les étudiants, après la formation théorique, se sont lancés dans l'évangélisation sur le terrain avec de grands objectifs. Il était donc question pour le formateur de compléter son enseignement sur comment transformer une étude biblique dans une maison ouverte en une église de maison et recevoir les statistiques des étudiants. Cette nuit de prière avec enseignement s'est tenue lundi 1er juin au centre chrétien de Ndoximbi de 20h à 4h. Et au sorti de cette réunion, quelques étudiants ont donné leur témoignage, particulièrement le pasteur Antoine Kala. L'enseignement portait surtout sur le besoin de poser un fondement dans les églises de maison et dans la vie de nos jeunes convertis. De telle manière que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ soient effectivement établis en Christ, établis comme disciples du Seigneur Jésus-Christ, établis dans les églises de maison et établis dans notre vision. En marge de l'école de la connaissance du service de Dieu des évangélistes, les étudiants ont organisé une deuxième opération pour atteindre 10 000 maisons et implanter 1000 églises et maisons dans la ville de Douala. Pour ma part, avant que je me lance dans cette opération, j'ai fait un vœu à l'Éternel de lui donner 500 maisons. Donc ça a motivé mon travail. Jusqu'ici, je n'ai accompli que 401 maisons. Et j'ai prêché l'évangile à 401 maisons. Et j'ai eu près de 22 à 23 maisons ouvertes. Je suis content. Mais je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je suis certes le premier de la promotion et je suis reconnaissant au Seigneur pour toutes les forces et pour toute l'équipe qui m'accompagnait dans cette grande tâche. La prière et le jeûne ont été suscités pour soutenir cette sortie d'évangélisation pour ce gigantesque projet. En effet, en ce qui concerne la prière, 227 heures et 16 minutes et 24 jeûnes complets de 1 à 3 jours ont été investis, plus 40 jeûnes partiels de 1 à 3 jours. Au 31 mai, voilà les résultats que les étudiants ont pu obtenir. 8508 maisons ont été atteintes avec l'évangile, pendant que 20 453 individus ont écouté clairement l'évangile. 3531 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et des maisons ont été ouvertes pour des études bibliques, soit 1153 maisons, et avec 10 324 traités distribués. Que pouvons-nous dire? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekolo. Une fois de plus, voyageons avec notre reporter Yassine Bekolo du côté de Maroua, où les jeunes de la province spirituelle des universités enchaînent des campagnes d'évangélisation, se saisissant de chaque opportunité pour rapidement accomplir le but. Le reportage. La province spirituelle des universités de Maroua a organisé 2 campagnes d'évangélisation samedi et dimanche dernier. Ce samedi 30 mai 2020 s'est tenu au Pont Vert chez la Sœur Essentielle, la campagne d'évangélisation cumulativement avec l'anniversaire évangélique du frère Adarom Patrick.
Le frère Guidam Dieudonné Benjamin a prêché l'évangile complet du Seigneur Jésus-Christ en anglais, interprété par le frère Darum Patrick. L'appel a été lancé, plusieurs repentances ont eu lieu, certaines personnes ont été ajoutées à l'assemblée des maisons du Pont-Vert et les témoignages de conversion ont suivi après la prédication. Le lendemain, dimanche 31 mai 2020, a eu lieu une deuxième campagne d'évangélisation et d'implantation d'églises au quartier Zileng, dans la cité du frère Noyomdi Mak. Les prières et les louanges ont meublé la première partie. La vidéo, le jour du jugement, a été projetée, suivie attentivement par les participants qui dépassaient le nombre de 40. Après la vidéo, toujours le frère Guidam Dieudonné Benjamin a prêché l'évangile et lancé l'appel. Plusieurs personnes ont été restaurées au Seigneur Jésus-Christ. 6 nouvelles personnes ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Après la cérémonie, les frères sont passés au 11e point. Un coquille délicieux fut dégusté. Cette campagne et l'implantation de l'église à Zileng a créé un centre de conquête et des portes ouvertes à l'évangélisation. Les membres de cette assemblée ont déjà lancé avec la conquête et le Seigneur est fidèle en ce qui concerne le salut des âmes. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekala. Dans l'actualité internationale, la CMCI Gabon, face aux restrictions très sévères du gouvernement dues à la pandémie à Covid-19, s'est réorganisée pour se réunir en église de maison. Les enseignements, quant à eux, se poursuivent en ligne, avec pour orateur principal le pasteur Calvin Eko, qui continue à abreuver son peuple par le ministère de la parole. La suite en images. La CMCI Gabon, par le biais de son dirigeant national, le pasteur Calvin Ekoela, a organisé une série de programmes pour continuer à faire avancer l'Église malgré la pandémie du Covid-19 et les restrictions gouvernementales de la nation gabonaise. L'annulation des rassemblements publics a poussé les autorités de l'Église à restructurer les réunions sous forme de petites unités appelées églises et maisons. C'est ainsi que les réunions du dimanche sont plutôt organisées dans les églises et maisons, comme c'est le cas dans l'assemblée chez les Cosette Ndong. Depuis un mois, les enseignements des mardis qui se faisaient en présentiel à Bruxelles ont été organisés en ligne sur la chaîne YouTube de la CMCI Gabon. Le pasteur Calvin Ekoela, l'orateur principal, a commencé à enseigner depuis 3 semaines sur le thème 2020 dans les desseins éternels de Dieu. Mardi passé était la 4e session d'enseignement. Dans les sessions précédentes, notre missionnaire numéro 1 dans la nation gabonaise a tiré l'enseignement du livre de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 12. Il a précisé, je cite, « Pour appeler Dieu Père, il faut naître de nouveau et mettre fin au péché dans sa vie. Étant un enfant du royaume de Dieu, chaque enfant de Dieu doit sanctifier le nom de Dieu, faire descendre son règne et accomplir sa volonté sur la terre comme au ciel. » Ton règne vienne, que la préoccupation première de celui qui est né de nouveau en Christ Jésus est l'établissement du royaume de Dieu. Lui-même étant devenu un enfant du royaume, la nouvelle naissance voudrait dire que tu es parti du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et faisant partie du royaume de Dieu, donc la raison pour laquelle tu continues à vivre après que tu sois né de nouveau, c'est que tu fasses grandir ce royaume de Dieu. Pour que tu deviennes un enfant du royaume, quelqu'un a payé le prix à un niveau et un autre. C'est peut-être qu'il a prié pour toi, peut-être qu'il t'a prêché l'évangile, il a témoigné de Christ auprès de toi, peut-être qu'il t'a donné un livre, peut-être qu'il a produit le livre en question, peu importe, mais quelqu'un d'autre a payé le prix pour que tu deviennes un fils du royaume de Dieu. Et une fois que tu es devenu un fils du royaume de Dieu, toi aussi à ton tour, tu es un membre engagé comme un soldat dans une armée pour faire grandir le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Toujours tiré du livre de Matthieu, chapitre 6, versets 11 à 12, le message de la semaine passée était axé sur les besoins personnels, c'est-à-dire « donne-nous notre pain quotidien ». Les besoins personnels de l'homme sont mis de côté. Malheureusement, l'homme commence toujours par demander ses besoins personnels à Dieu. Après avoir sanctifié le nom de Dieu, après avoir fait descendre son règne et accompli sa volonté,
nous avons la possibilité de demander notre pain quotidien à Dieu. Les besoins personnels de l'homme viennent après que les besoins de Dieu aient été accomplis. C'est celui qui est saisi des besoins de Dieu qui est qualifié pour prier pour ses propres besoins. Nous avons vu que lorsque Dieu le Seigneur Jésus-Christ a enseigné la prière à ses disciples, il a dit, vous commencez par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, d'abord la sainteté du nom de Dieu, que ton règne vienne, le roi de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la volonté de Dieu. C'est après que viennent les besoins personnels. Or, pour nous, Dieu doit d'abord s'occuper de nos besoins à nous. Mais ici, le Seigneur nous montre que les besoins de Dieu avant les besoins de l'homme. La sainteté de Dieu avant les besoins de l'homme. Le royaume de Dieu avant les besoins de l'homme. La volonté de Dieu avant les besoins de l'homme. En d'autres termes, celui qui doit demander la satisfaction des besoins personnels, c'est celui qui est d'abord préoccupé par les besoins de Dieu. C'est là l'échec dans la prière. On se soucie d'abord des besoins personnels et nous laissons de côté les besoins de Dieu. Les besoins de la sainteté du nom de Dieu, les besoins du royaume de Dieu, le besoin de la volonté de Dieu. Ce sont d'abord les besoins de Dieu avant les besoins de l'homme. Saisissant l'intercession de Jérémie pour sa ville et la nation, il a exhorté son auditoire dans la responsabilité de chaque individu à Libreville et au Gabon à intercéder pour la ville, la communauté et la nation, non sans avoir partagé sur les retraites de 15 minutes et sur le livre « Retraite pour le progrès spirituel ». Rendez-vous a été pris mardi prochain dont le titre du message sera « Délivre-nous du mal ». Le Seigneur conduit son œuvre et a permis aux frères de s'adapter au contexte et aux problèmes de leur milieu pour faire avancer son royaume. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bekolo. Du côté du Canada, les réunions se poursuivent désormais en ligne. Les saints, à partir de leur maison, peuvent continuer à demeurer dans la communion fraternelle, tout en se saisissant de toutes les opportunités pour prêcher l'Évangile. Plus de détails avec Kishan Amdi, notre reporter depuis Montréal. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, comme vous le savez bien, nous vivons tous à travers cette pandémie mondiale qu'est la COVID-19, pandémie pendant laquelle la CMCI de Montréal et du nord de l'Amérique se retrouve désormais en ligne. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes la CMCI de Montréal. So we are the CMFI of Montreal. Une branche de ce ministère mondial. A branch of this worldwide missionary. Que le Seigneur a béni. That the Lord has blessed. Ceci est une excellente façon innovatrice de préserver l'œuvre de Dieu malgré le confinement et malgré les circonstances auxquelles nous faisons face. Bien sûr, les outils en ligne comportent aussi leur lot de difficultés tels que les problèmes techniques que nous avons fréquemment rencontrés, les problèmes liés à la traduction, mais que nous avons pu surmonter avec un peu d'expérience et de temps. C'est une attente de Dieu envers nous qui se manifeste au travers des Écritures. This is one of the expectations of God from us, which is seen in the Scripture. Par la grâce de Dieu, nous avons pu préserver nos moments de louange en ligne. La grande difficulté avec ceci, c'est que nous ne pouvons pas chanter comme nous le faisons auparavant tous ensemble, à cause des interférences et du délai qu'il y a entre les micros de chaque personne. Les humains que construisent les nations, toi par ton Esprit Saint, tu envoies la guérison. À chaque dimanche où a lieu le culte,
Une famille est donc désignée pour présenter la louange et chacun chez soi, nous pouvons suivre cette louange à distance. De plus, un programme international de prière a récemment vu le jour pour nos professionnels de la santé qui se tiennent au front pendant cette pandémie. Ce programme se nomme God's Love Line. My name is Dr. Jessica Mansbach from Pennsylvania. I will be there on Sunday. Pour ce programme, nous avons eu plus d'une centaine d'auditeurs, en plus de ceux qui étaient présents en ligne sur Facebook Live et qui regardent toujours la vidéo. Ce programme fut présidé par le pasteur Calvin ainsi que plusieurs représentants des Amériques latines et de l'Amérique du Nord. Plusieurs invités du monde entier y furent pour décrire les statistiques de la situation du COVID-19 dans leur pays. Nous rendons grâce au Seigneur de ce qui nous a permis de nous rencontrer ainsi et de préserver par la même occasion une certaine communion fraternelle, mais qui nous a surtout permis d'assister par la prière ceux qui en avaient réellement besoin. Nombreux sont les décès parmi les professionnels de la santé lors de cette pandémie. Ce programme de prière avait également pour but de toucher et de convertir les non-croyants afin d'agrandir la communauté internationale. Nous pouvons voir les sujets de prière à l'écran, notamment qui demandent la protection de Dieu pour ces gens qui sont au front. Autrement, nous rendons gloire à Dieu de ce que certains nouveaux convertis ont pu être baptisés malgré la pandémie actuelle. En effet, nous avons pris des mesures nécessaires et l'équipement de protection individuelle nécessaire pour pallier aux dangers que la pandémie apporte. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci notre Dieu, notre Père, pour cette glorieuse expérience et ce baptême mémorable. Nos sœurs, Seigneur, soient bénies, soient exaltées. Et puis cela est que Seigneur aussi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une autre bonne nouvelle, malgré le Covid, un mariage fut célébré et d'autres seront encore à venir par la grâce de Dieu. Amen. C'est ce qui complète notre court reportage sur la façon dont nous vivons la pandémie en Amérique du Nord. C'était Kisha Namdi de Montréal pour la RTVC. Toujours en Amérique, mais cette fois du côté du Brésil, où la phase 3, loin d'être une impossibilité à cause de la pandémie à coronavirus, est en train de prendre forme utilisant tous les moyens modernes de communication pour répandre l'évangile. C'est donc avec détermination que le missionnaire Stephen Fomum a commencé l'évangélisation en ligne en mettant sur pied une page YouTube. Chers téléspectateurs, les programmes se poursuivent sur la Radio Television Voice of the Cross, notamment avec la session spéciale de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les enfants, qui a débuté ce mercredi à Koumé, quartier général de la CMCI. Plus de détails vous seront donnés à ce sujet la semaine prochaine. Nous sommes donc parvenus au terme de cette présentation, chers téléspectateurs. Restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.